Nous nous retrouvons une fois de plus dans cet espace, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour nous de devoir encore vous retrouver pour Discours d'affermissement, votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu qui a pour devise simple de connaître la parole de Dieu en profondeur, la pratiquer de tout son cœur. C'est ainsi que nous accomplissons la justice de Dieu. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos réponses, vos questions sur notre page Facebook. Je rencontre certains en cours de route qui montrent leur intérêt pour cet espace. Merci aussi à une forte équipe qui est dans les coulisses et qui assure le mixage vidéo et son. Et comme pour l'émission passée, à côté de moi sur ce plateau, prophète Emmanuel Ndoa, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous recevoir une fois de plus. Une brève présentation. Vous êtes à la tête du ministère Joël au Swaziland, Oui. pas ici. Vous Oui. tenez un ministère pareil. Et votre vocation est plus missionnaire. Vous voyagez beaucoup pour faire connaître l'évangile, notamment dans l'intérieur, hein, ici dans le Haut-Katanga ou au Lualaba encore une fois, ou en RDC, partout où vous pouvez aller, c'est pour donner la parole de Dieu. Et avec vous, nous parlons d'un thème que vous avez tiré de votre livre que vous avez écrit, un livre qui dit « Comment déclencher son miracle », un livre de une soixantaine de pages qui est très intéressant et qui nous donne des principes de base. Et je pense que nous avons abordé la fois passée un sujet assez polémique. Hein. Quand on parle de miracle à ce jour, on se pose beaucoup de questions, on est un peu sceptique, on a peur de beaucoup s'engager dans ces choses parce que Jésus lui-même avait fait remarquer les faux et les vrais. Il y a beaucoup de conséquences qui ont été données. Mais une chose que vous avez soulevée que j'aime bien et que je rappelle, le vrai miracle vous amène vers Jésus, et le faux miracle vous amène vers une autre personne que Jésus-Christ. Alors là, nous avons compris. Alors avec vous, nous avons abordé les origines du miracle, mais avant de poursuivre, je voudrais que nous revenions un peu sur cette condition principale que vous avez soulignée, une condition d'éligibilité au miracle, qui est d'être fils d'Abraham. Oui, on peut encore parler de cette condition, parce que c'est vraiment important. Je crois dans mon émission, la première émission, nous avons parlé pourquoi Dieu veut faire les miracles. Je crois que l'objectif, c'est sauver l'homme. Et Dieu veut se faire connaître par une nation. Et il a trouvé quelqu'un qu'il fallait, c'était Abraham, qui est le père de la foi. Abraham était le premier à croire en un Dieu qui n'avait jamais entendu parler. Et c'est comme ça qu'on l'appelle le père de la foi. Il a marché avec. Et Dieu, par Abraham, il dit, je veux faire de toi une nation. Donc Dieu voulait une nation, des gens qui croiront et par qui Dieu allait utiliser pour que les autres nations connaissent Christ. C'est ainsi que la nation d'Israël est venue et après, par Christ, Christ nous a greffés dans l'éligibilité d'être enfants de Dieu. À tous ceux qui croiront, elles feront des témoins, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est comme ça que la condition sine qua non pour moi, c'est Dieu qui veut accomplir sa vision de sauver l'homme. Et il dit, je ferai des miracles. Nous avons lu dans Exode chapitre 34. C'est peut-être que nous puissions relire. On peut encore relire. Pour remémorer ce qui... Chapitre 34, le verset 10. Donc nous lisons dans le livre de Exode. 34, le verset 10. Exode chapitre 34, nous lisons le 10e verset. Je rappelle à ceux qui notent que nous sommes dans la version Louis II de la Bible. Exode 34, 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Oui, donc là, vous voyez que Dieu recadre. Il vient redéfinir la vision qu'il avait avec la nation d'Israël en parlant encore à Moïse, que voici, j'aimerais faire des choses qui ne se sont jamais faites partout ailleurs, dans aucune autre nation. Le but, c'est quoi? C'est amener les autres nations à connaître Dieu. Il dit, les autres peuples connaîtront l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu veut que les autres le connaissent et les amènent à Christ. Alors, c'est ainsi que Christ aussi, nous avons lu le verset avec Jésus, dans Jean chapitre 17, si rapidement encore, on peut encore relire ça. Très important, nous sommes dans le livre de Jean 17, 14, 15, Jean et chapitre puis le 17, verset 18. Jean 17, nous lisons d'abord le 14e et le 15e verset. La Bible dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ouais, ça veut dire que là, nous voyons que Jésus, il prie pour tous ceux qui croiront. Oui. Il dit que s'ils croient, que Dieu, toi, tu ne les enlèves pas du monde. Ça veut dire que normalement, si on devait croire, le même jour tu crois, tu devais être enlevé du monde. Si mon frère, ma soeur, tu es chrétien, que Dieu te préserve, c'est parce qu'il a un but avec toi. Il dit, comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi. Ça veut dire que Jésus nous envoie, il nous laisse encore en vie parce qu'il nous envoie pour que nous soyons des témoins, pour que nous soyons cette nation que Dieu va utiliser pour que les gens connaissent Christ, que les gens connaissent le seul sauveur qui est venu au monde. C'est Jésus qui est venu nous sauver l'humanité. Il est le seul chemin, la seule porte pour entrer au ciel, la seule porte pour être sauvé. Alors, Dieu veut nous utiliser, Jésus veut passer par toi pour nous utiliser. Et il y a aussi le verset qui est toujours, qu'on lit souvent, c'est dans Marc chapitre 16. Très important. Donc nous sommes dans Marc. Dans Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, 17e verset. La Bible dit, nous allons très rapidement lire. Marc 16, 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 17, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est bien clair, il dit, voici les miracles qui accompagneront, pas qui accompagneront seulement les pasteurs, pas qui accompagneront seulement les prophètes, pas qui accompagneront seulement... La Bible dit, qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Donc, Dieu veut nous envoyer dans le monde, et pendant que Dieu nous envoie dans le monde, nous qui croyons, voici les signes qui vont nous accompagner. Donc, dans le plan de Dieu, il veut que nous puissions avoir des témoignages chaque jour pour que nous puissions amener les chrétiens, les païens, disons les païens à l'obéissance. Tu sais, il y a un verset qui m'avait fait beaucoup prier dans ma vie pour chercher que Dieu aussi m'utilise. Ça m'a révolté. En tout cas, ce verset m'avait révolté. Je suis parti à la montagne. Et pour moi, c'est mon verset. C'est le verset de Paul qui écrit dans Romains 15, si on peut le lire. Peut-être toi aussi, ça peut te révolter aujourd'hui pour que tu puisses prier avec ça. Si tu ne vois pas Dieu agir dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne voient pas Dieu agir dans leur vie. Alors, dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, oui. Et le verset 18. Nous lisons Romains 15. Jusqu'au verset 19. De 18 à 19, la Bible dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Pour amener les païens à l'obéissance. Ça, c'est Paul qui dit. Oui. Je ne saurais mentionner, dans d'autres versions, on même dit, je ne m'aventurerai pas à parler de ce que Christ n'a pas fait par moi. Ça veut dire que chaque chrétien doit avoir ce désir, quand tu parles de Christ, vivre la parole de Dieu. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait par toi? C'est ça que Paul dit. Pour amener les païens à l'obéissance, je n'oserais jamais mentionner d'une chose que Christ n'a pas faite par moi. Okay. Et continue encore. Et par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Donc il y a la parole, il y a les témoignages, il y a les actes. Quand tu dis Jésus guérit, qu'il y ait des guérisons, Jésus peut faire ça, que toi-même tu puisses vivre la parole de Dieu. Et il dit quoi encore? 19. Par la puissance des miracles. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que. Depuis Jérusalem. Et les pays voisins jusqu'en Illyrie. Jusqu'aux pays voisins, jusqu'à ce qu'il est entré en Europe. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il faisait l'évangile de Christ, mais il dit, je ne peux pas mentionner ce que Christ n'a pas fait par moi. Ça veut dire que pour qu'il puisse parler, il veut que de la parole qui est les actes, qui est la puissance des miracles, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne. Théorique qu'il explique. Pas de théorie, il y a. Et comme je disais dans le numéro qui était précédent, c'est que aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Leur Bible même devient très poussiéreux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ça dans la vie courante. Si tu vois de la parole aux actes,
tu vas voir que la Bible sera très intéressante pour toi. Tu seras chaque fois en train, parce que les choses que tu les lis, tu sais, Paul lui-même, il a dit, moi, je n'ai pas été avec Jésus pendant qu'il était vivant ici. Je n'ai pas été avec lui. Je ne l'ai même pas connu. Je ne l'ai pas connu pendant qu'il était avec lui. Mais quand je l'ai rencontré sur le chemin de Damas, quand je l'ai vu, il m'est apparu. Paul a cru en ce Dieu-là, en ce Jésus-là. Il a dit, j'essaie de saisir Jésus de la même façon qu'il m'a saisi. Paul a voulu expérimenter les choses que ce Jésus faisait. Et il n'a pas voulu les expérimenter par quelqu'un d'autre. Tu vois, quand tu dois toujours entendre les autres témoigner, toi-même tu ne témoignes pas. Un jour, tu peux penser que les choses ici, ce sont des histoires. Il y a même des gens aujourd'hui, ils ne croient même pas que leur prière peut être exaucée par Dieu. C'est ainsi que tu n'as que des numéros de téléphone des hommes de Dieu, parce que tu ne crois même pas d'abord à ta propre prière. Or, Paul dit, j'aimerais aussi que, expérimenter par moi, pour amener un chrétien, un païen à l'obéissance, que moi aussi je vive. Si Dieu l'a fait pour l'autre, pourquoi il ne peut pas le faire avec toi? Pourquoi il ne peut pas aussi passer par ta vie? Parce que comme nous l'avons démontré, c'est la volonté de Dieu de passer par notre vie pour amener les païens à l'obéissance, pour amener les païens à connaître Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu vois, hein? Alors Dieu veut utiliser chacun de nous. Chacun de nous, Dieu veut te donner un témoignage. Tu sais, j'ai expliqué quelque part, je dis que Dieu ne veut pas faire que nous soyons des gens de miracles, mais Dieu veut faire que notre vie elle-même soit un miracle. Que Dieu nous amène dans une dimension. J'ai donné mon exemple qui m'était arrivé en 2006. D'ailleurs, l'exemple poignant du livre, je crois, du livre qui est là-bas, en 2006, où j'ai connu un accident. Oui. Et en 2006, j'étais à Kinshasa en train de faire l'œuvre de Dieu. Je connais un accident 2 mois après mon mariage. Je me suis marié au mois d'octobre. Et au mois de décembre, j'ai fait un accident. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce monsieur-là qui a fait un accident, il ne pourra jamais marcher. Là, j'avais tous les os de mon bassin étaient brisés. Et j'étais dans l'hôpital. Et nous avons commencé à prier, l'église priait, les gens priaient de partout et tout. Et un jour, pendant qu'on priait, et j'avais 4 médecins, j'avais les spécialistes. Il y avait un médecin qui est le seul spécialiste de l'Afrique centrale dans les choses des os. Il est venu, il m'a examiné, il a dit non, on doit mettre tes os ensemble, on met des fers à l'intérieur pour les remettre ensemble. Et quand on va les remettre ensemble, on doit maintenant immobiliser tes 2 jambes pendant 8 ou 9 mois. Pour voir ce que ça produirait. Encore, c'était probable. Pour qu'un jour, tu puisses espérer marcher. Alors, c'était ça leur théorie. Et puis, comme ils n'avaient pas l'équipement pour immobiliser mes 2 jambes, ils ont fait une commande spéciale de ces équipements-là. Ça leur a pris 2 semaines. Et dans les 2 semaines-là, l'église priait, on priait, partout on priait. Et ma femme qui était mon garde malade, un jour pendant qu'on était en prière, Dieu me parle, j'entends une voix audible de Dieu qui me dit, c'est moi qui a voulu que tu sois dans cet hôpital, pour que et les médecins et les gens qui travaillent ici puissent me connaître. Et parmi les médecins, j'avais un médecin qui était, lui, il le disait clairement, il était un occultiste, il travaillait pour le diable. Oui. Il expliquait, il m'était venu un jour, il vient lui-même seul dans ma chambre, s'asseoir à côté de moi, pour m'expliquer sa science, pour m'expliquer ces choses-là. Pour convertir à sa science. Pour dire, non, ce sont les histoires qui sont tellement parfaites. Tu vois? Alors, quand ils viennent 2 semaines après, quand les équipements étaient là, ils sont entrés, tous les médecins sont entrés dans ma chambre, toutes les infirmières sont entrées dans ma chambre. Tu vois, même les gens là qui torchonnaient la connaissaient que là-bas, il y a un pasteur. Parce que tellement les gens venaient me visiter de partout. On savait dans cet hôpital, là-bas c'est un pasteur, là-bas c'est un pasteur. Alors ils sont venus dans ma chambre pour me dire, ok, les équipements sont prêts, on veut faire l'opération. Alors je leur ai dit, non, vous êtes arrivés en retard. Vous êtes en retard parce que le Dieu qui m'a sauvé de l'accident, il m'a déjà guéri. Pendant que je te dis là, je n'étais pas capable de m'asseoir, je n'étais pas capable de me lever, je n'étais pas capable de marcher. Ma seule position, c'était la position couchée, allongée. Je mangeais allongé. Donc,
on soulevait un peu là pour que je Avec mange. beaucoup Il y avait parce qu'il y avait beaucoup de douleurs, justement. beaucoup de douleurs parce que même pour me prendre, pour m'amener à la radio, je me souviens ce jour-là, ils avaient amené, je crois même 8 personnes. On met le blancard là, pour me prendre du lit, pour me mettre sur le blancard, il fallait au moins 8 personnes. Ceci me tient ici, ceci me tient ici, ceci me tient ici. Il devait faire 1, 2, 3 et faire le mouvement ensemble pour me soulever, me mettre sur le blancard et m'amener à la radio. Et la même façon pour me retourner. Oui. Donc, moindre mouvement, j'avais des douleurs atroces. Alors, ce jour-là, ils viennent, je leur ai dit, écoutez, vous êtes en retard parce que Dieu m'a déjà guéri. Alors, ils disent, non, pasteur, je trouve que tu ne comprends pas bien ta situation. Ils font sortir les clichés. Tu vois ça, hein, c'est le cliché. Tu vois, ce sont tes os. Tu vois ça. Tu vois les os, comment se séparer. Tu ne marcheras jamais si on ne fait pas cette opération-là. Quand ils terminent, je leur ai dit, le cliché que vous me montrez là, il est ancien. Ancien de 2 semaines. Est-ce que vous pouvez prendre un autre cliché et puis vous comparez les clichés? Si vous comparez les clichés, si c'est la même chose, j'accepte, on parle dans la salle d'op. Si ce n'est pas la même chose, Alors le médecin qui était occultiste s'est fâché. Il a dit non, comme tu as refusé là, tu écris une décharge, tu signes que tu refuses l'opération. Si tu ne marches pas dans ta vie, c'est ta responsabilité. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème, amène le bic et le papier, je vais écrire. Et les autres disent, non, c'est trop tôt pour qu'on te prenne un autre cliché, on va revenir dans 2 semaines pour vérifier. Ok, ils sont sortis. L'autre est venu avec un bic et un stylo pour que j'écrive la décharge. Il y tenait vraiment. Il y tenait, j'écris la décharge, j'ai signé. Jusqu'aujourd'hui, la décharge, je crois, doit être dans cet hôpital, je ne sais pas. J'ai signé. Et quand ils sont tous sortis, j'ai expliqué à mon épouse comment ça s'était passé. Et mon épouse m'a dit la question que si maintenant tu ne marchais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Souvent même, le diable aime te poser la question, si maintenant ton Dieu ne te délivre pas, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai aimé les amis là de Daniel, qui disaient, pendant qu'on leur disait qu'on allait les jeter dans la fournaise ardente si ils n'adoraient pas la statue. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, mais nous, ce qu'on fera, on n'adorera jamais. On ne fléchira pas nos genoux devant la statue. Alors, je suis resté calme. J'ai attendu le soir, la nuit, quand ma femme s'est endormie. Comme elle occupait, elle avait un autre lit. Le lit d'à côté. Elle ne pouvait pas occuper le lit parce que moi, moindre mouvement, j'avais des douleurs atroces. Donc, on lui avait mis un autre lit là. Alors, quand elle dormait, au bon milieu de la nuit, je me suis levé. J'ai dit à Dieu, maintenant j'ai déjà signé, j'ai déjà ordonné, j'ai déjà parlé. Je vais essayer de me lever. Alors j'essaie de m'asseoir, je me pousse pour m'asseoir, je ne sens aucune douleur. Et puis j'ai dit, bon, je vais essayer de me lever, je me tiens debout, je ne sens aucune douleur. Et puis j'ai dit, bon, je vais marcher. J'ai commencé à marcher, je ne sentais plus de douleur. Dieu m'a guéri instantanément. Et la maladie a fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, j'étais 2 semaines à l'hôpital. Donc j'ai quitté l'hôpital 2 semaines après, donc 1 mois. Quand ils sont revenus maintenant pour me faire une autre radio, ils reviennent encore les 8 personnes qu'on avait emmenées l'autre fois. Les mêmes 8 personnes viennent. Avec moi, je lui ai dit, oui, avec des blancards. J'ai dit, c'est pourquoi? Non, on veut aller à la radio. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Comme je ne suis pas très fort, amenez-moi une chaise roulante. Voilà. Ils m'ont amené une chaise roulante. J'ai dit, laissez-la très loin. Il a dit, oh, yo, Okokoka, tu vois, c'est à Kin, Okokoka. Alors, ils ont commencé à regarder, comme dans un film, ils me voient, moi, je me lève, je commence à marcher. Oh, mais Azotambola, Azotambola. Je marche normalement, je vais à la chaise, je m'assieds. Tous étaient restés ébahis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui m'avait fait le cliché, quand il me voit là, j'entre, je me lève moi-même, je monte là où il devait faire le cliché. Lui aussi s'étonne, il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours la même personne ou on a changé de personne? Et les médecins, quand ils ont vu maintenant les clichés, il y a le médecin là qui est un médecin directeur, il me dit, toi vraiment, c'est la confirmation que tu es un vrai homme de Dieu. Moi, je le crois, médecin. Tu vois?
Dieu veut nous amener dans une dimension où ta vie est déjà un témoignage. Ta vie est miracle. Pour que quand tu parles, tu témoignes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une église. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils se retrouvent, ils n'ont pas tellement de témoignages. Ils commencent à parler des hommes de Dieu. Ils n'ont pas tellement de témoignages. C'est, comment on dit, ils commencent à calomnier les gens. C'était comment? Tu as vu la prédication, tu as entendu ça. Or, les chrétiens dans le temps, c'était quand ils se retrouvent, celui-ci dit, que Dieu là où je suis venu, quelque chose s'est passé. Là où je suis venu, avec moi, Dieu a fait ça. De là où je suis venu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je voulais attirer l'attention sur la foi. Je voulais vraiment descendre en parlant de la foi et des principes que vous avez énumérés, les 6 principes qui tournent justement autour de la foi. Oui. Est-ce qu'on peut d'abord lire la définition de la foi? Avant d'abord qu'on lit, il y a Hébreux chapitre 11 sur la définition de la foi. Nous allons donc lire Hébreux 11e chapitre. Le verset 1. Premier verset, nous lisons. La Bible dit, « Or sans la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui. Et le verset 6 qu'on avait lu la fois passée. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc là, nous venons de lire le premier verset de Hébreux 11. Et ici, nous lisons le 6e verset du même chapitre qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Arrête-toi seulement là-bas. Il dit « Il est impossible ». On ne dit même pas que tu seras agréable à Dieu 1%, 2%. Tu seras un peu agréable à Dieu. La Bible dit « Sans la foi, il est impossible ». Le mot « impossible » est là. Parce que nous avons beaucoup de gens qui prient, mais très peu ont la foi. Il est déjà impossible. Donc la foi, c'est vraiment une chose très importante. Maintenant, quelle est la définition de la foi? Et je crois que dans la version Louis II, parce que moi j'ai lu la version Louis II, mais j'aime travailler avec la version anglaise. Mais la version Louis II vous met une virgule. C'est comme si on définit la foi en 2 parties. Voilà. La première partie, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis on met une virgule, on se dit une démonstration de celles. Donc là on est en Hébreux, chapitre 11, verset 1. Verset 1. Virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Prenons la première partie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on parle de qu'on espère, ça veut dire que c'est dans le futur, non? Oui. Espérer, c'est quelque chose. C'est dans le futur. C'est à venir, en fait. Oui. Alors moi, je descends toujours un très bas. Je peux dire, la foi, c'est tu es tellement sûr que la chose que tu attends là, elle va arriver. Okay. C'est ça la foi. Tu es tellement sûr que la chose que tu attends, elle va. C'est pas une probabilité. Non, c'est pas une probabilité. C'est comme quand les gens attendent leur paye. Ils savent que les 30, qu'à la fin du mois, on va nous payer. Les 30, on va me payer. Oui. Si on arrive le 28, même si il n'a pas d'argent même pour payer la moto, il peut même te demander, donne-moi 1000 francs d'abord. Je vais te remettre le lendemain. Le lendemain, je peux même te remettre $50. Toi, tu n'as même pas 1000 francs pour la moto, comment tu peux avoir 50? Il est tellement sûr que la fin du mois, il aura son salaire. C'est comme un système préétabli qui le met en confiance. Et c'est ça, maintenant, on a dit, comme tu es tellement sûr que ça va arriver, tu démontres maintenant quoi? L'invisible. Voilà. Ok, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, allons très bas dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 avec Jésus. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 2. À partir du premier verset. Nous allons lire à partir du premier verset, Jean chapitre 2. Oui. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Oui. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en emportèrent. On peut s'arrêter par là. Ça, c'est le premier miracle de Jésus. Ça, c'est un exemple de foi très clair. En fait. Très clair. Oui.
Le premier miracle de Jésus, tout le monde sait, non, Jésus a changé l'eau en vin. Mais c'est arrivé comment? C'est ça la question. La maman de Jésus vient lui dire, ok, il n'y a pas de vin et tout. Et puis, Jésus dit, ce n'est pas mon heure. Et puis, bon, la maman va dire au serviteur que tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Maintenant, Jésus commence. Il appelle les serviteurs. Il dit, remplissez d'eau ces vases. C'est la chose la plus facile pour eux. Ils sont partis, ils ont rempli d'eau. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, la chose la plus facile, c'est la prière. Quand on dit non, nous aurons la prière de 12 heures jusqu'à 18 heures pour prier pour nos problèmes. Il y a même d'autres qui peuvent venir très tôt le matin pour commencer. C'est la chose, tu pries, tu remplis la vase d'eau. Tu remplis d'eau. Mais maintenant, après avoir rempli, il y a maintenant la deuxième condition à faire. Alors, vous avez trouvé que dans la Bible, je ne sais pas peut-être dans votre Bible, mais dans ma Bible, on n'a pas dit que Jésus a parlé en langue. On n'a pas dit que Jésus a imposé la main à l'eau. On n'a même pas dit que Jésus a dit, ah, je sens que cette eau va se changer en vin. Il n'a même rien fait, il n'a pas. Il a dit seulement rempli. Maintenant, quand la chose qu'il leur a dit, parce qu'ils ont l'eau là, la chose qu'il leur a dit, allez, avancez, allez distribuer. C'est là où les chrétiens ne parviennent pas à exercer leur foi. C'est là où on parvient, on prie, on remplit de l'eau, et puis Jésus dit, pars. Il dit, ah, seulement comme ça. Vous savez, c'est que les gens, si tu étais à la place de ces gens-là, je crois que si tu étais plus malin, ce que tu pouvais faire, tu prends un peu, c'est prendre un peu, goûter un peu, tu mets dans la bouche et puis tu dis, c'est encore l'eau dont je ne bouge pas. Et je crois que c'est ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font. Oui. Quand ils prient en Aïcha Komba, ils touchent, ils goûtent, ils disent, ça veut dire depuis 3 jours, je ne vois pas la solution. 7 jours, maintenant, la prière, il entre encore dans 7 jours de prière. Quand il sort, en attendant, et puis il se dit, ah, je crois 21 jours, il t'avance. Il y a même ceux-là qui me suivent là, ils disent, ah, tu vois. Donc, ils cherchent, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas avancer. Tu as déjà reçu, tu as déjà prié, Dieu a déjà dit qu'il a répondu. Mais avance, les gens n'avancent pas. Quelqu'un qui se dit, il va se marier cette année. Oh, cette année, que je sois stable, mon cher. Commence d'abord avec l'argent que tu as. Même si tu as 2000 francs, va d'abord acheter même une cuillère. Tu te dis, quand tu commences à avancer, le miracle se produit. Okay. Quand ils ont commencé à avancer, le miracle se produit. Et je crois que c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire quoi? Avancer. Apparemment, c'est la partie la plus difficile, hein, la démonstration. C'est la partie la plus difficile, mais aussi qui est la plus facile importante. Et la plus importante, parce que c'est là qui prouve que tu crois en ce Dieu. Okay. Croire en ce Dieu, ça veut dire que tu avances sur ta parole, même quand tu ne vois pas, tu dis quoi? Tu avances. Je comprends alors le titre de l'ouvrage qui dit comment déclencher. Donc celui qui déclenche, c'est toi-même. C'est toi-même, tu déclenches. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de prières qui n'arrivent pas. Qui ne voient pas la réalisation dans les vies des gens. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu. Dieu a déjà répondu, mais nous faisons en retard ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire, on le fait. Prenons l'exemple de la Bible, de Lazare. Oui. Lazare, je ne sais pas si on doit le lire. C'est important. Lazare, chapitre, je crois, Jean chapitre 11. Oui. Lazare qui meurt. Oui, Jean chapitre 11, nous lisons. Je vais y aller lentement parce que ça c'est très très important. Oui. Le verset 1. Donc nous lisons le verset 1 de Jean chapitre 11. Jusqu'au verset 3 d'abord. De 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » On ne s'arrête pas là. Vous savez, quand déjà vous lisez l'histoire ici, vous arrêtez, il y a quelque chose qui cloche. Lazare est malade. On dit que Lazare, il est malade. Lazare, ce n'est pas que quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, il le connaissait parce qu'il est même son ami. Son ami le plus aimé. Mais il connaît la maladie
il ne va pas voir que Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il connaît la maladie. Tous ceux qui avaient des maladies, il allait chercher Jésus. Il ne va pas chercher Jésus. Alors, quand il ne va pas chercher Jésus, son cas fait quoi? S'empire. Ses sœurs qui voient que le cas de Lazare s'empire, au lieu d'aller voir Jésus, qu'est-ce qu'elles aussi décident? D'envoyer quelqu'un d'autre. Okay. Or, Jésus ne fonctionne pas comme ça. La foi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je dis toujours à tout le monde, même si Dieu te bénit aujourd'hui, tu as des voitures, tu as des choses privilégiées, tu vois que Dieu vraiment t'a béni. Ne change jamais ton amour, ta soif de Dieu, ça ne doit pas changer. Tu ne peux pas diminuer ta soif de Dieu, tu dis, Lazare pour te dire, non, parce que je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Jésus, donc cette fois-ci, Jésus va me faire quoi? Me privilégier. Non. Donc Lazare devait au moins faire le pas d'aller chercher Jésus. Il ne l'a pas fait. Les sœurs qui devaient faire le pas d'aller chercher Jésus, ils ne l'ont pas fait. Ils ont même envoyé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a laissé. Lazare meurt. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant quand nous lisons à partir du verset 18? Nous lisons à partir du verset 18, oui. Du chapitre du 11e du livre de Jean. Oui. La Bible dit, « Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, mais j'aimerais qu'on saute encore, on aille maintenant au verset 32. Le verset 32, nous lisons, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 33. 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Voilà. Alors, Lazare meurt parce que personne n'est parti chercher Jésus. Même pas Lazare n'est pas parti chercher Jésus. Même pas les sœurs ne sont pas parties chercher Jésus. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Lazare meurt. Alors, quand Jésus maintenant vient, 4 jours après la mort de Lazare, la Bible nous dit que Marthe, d'abord c'est Marthe qui a couru vers Jésus alors que Jésus était à l'entrée de la porte de la ville. Marthe court vers Jésus pour se jeter, dit Jésus, si tu avais été là. Ça veut dire que maintenant, Marthe est partie chercher Jésus, il a fait ce qu'elle devait faire tout ce temps-là. Voilà. C'est ça que je dis qu'il y a des gens qui devaient faire quelque chose pour que leur miracle arrive, pour qu'ils aient des témoins, ils ne l'ont jamais fait, ça a retardé leur miracle. Alors, ce qu'ils devaient faire tous ces gens-là, ce temps-là, c'est maintenant qu'ils le font maintenant. Marie et Marthe s'accourent pour voir Jésus. Quand Marthe a accouru, Marie était restée avec les invités. Quand elle a vu qu'elle avait les invités, même si elle avait les invités, elle a laissé les invités. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de suivre Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient parfois de faire le pas de la foi, aller vers le Seigneur. On se donne beaucoup de raisons. Surtout quand on commence à être béni, on trouve qu'on est très privilégié. Moi, je dis toujours aux gens, je n'aime pas les gens là qui aiment modérer les prières, c'est eux qui font prier les gens. Mwombe, lui, il ne prie pas. Parce que c'est truc que comme moi, je suis maintenant ancien de l'église, je suis maintenant pasteur, j'ai déjà atteint un certain niveau. C'est dans le niveau qui Lazare était. J'ai déjà atteint ce niveau, je suis déjà ami de Jésus. Dieu va comprendre. Okay. Alors c'est les autres qui ont besoin de Jésus, c'est pas moi. Mombe. Papa, nous tous, c'est pour ça que la Bible dit, souviens-toi du premier amour que tu avais. La soif pour Dieu doit rester jusqu'à la fin. Okay. Même si Dieu te bénit aujourd'hui, demain, après-demain, tu achètes des voitures, tu fais des entreprises, tu as des enfants ou quoi, que ta soif pour le Seigneur ne doit jamais diminuer. Jésus veut que tu ailles toujours avec la même soif pour le courir et le chercher. Alors, quand maintenant Marthe est venue, elle aussi, s'est jetée aux pieds de Jésus pour le chercher, maintenant Jésus a trouvé que c'est ça qu'elle devait faire depuis ce temps-là que Lazare était en vie. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Où l'avez-vous mis?
Maintenant, quand Jésus vient à la tombe de Lazare, c'est ça aussi encore qui est encore étonnant. Jésus arrive à la tombe de Lazare. Jésus ne dit pas à Lazare que ouvrez la tombe, allons d'abord enlever Lazare, qu'on le met devant moi. Jésus dit, ouvrez seulement, enlevez la pierre de la tombe, laissez-la comme ça. Maintenant, Jésus crie à Lazare. Ça veut dire que Jésus oblige Lazare de faire ce que Lazare n'a jamais fait depuis quand il était en vie. Jésus l'oblige maintenant à le faire pendant qu'il est mort. À aller suivre Jésus. Oui, il dit maintenant à Lazare, même si tu es mort, même si tu es enveloppé, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ça veut dire que dans nos miracles, dans les miracles, Dieu veut aussi que tu fasses ta part. Il veut que tu fasses le pas vers lui. Vers lui. Il y a le pas là d'avoir la soif de Dieu, chaque jour avoir la soif de Dieu. Et puis il y a ce que j'ai parlé de l'exercice de la foi. Où je crois pas tant tu pries, il faut avancer. Jésus a dit avancer avec l'eau qu'il leur a donnée. Pendant qu'ils ont avancé, c'est là où ils ont eu le miracle. Il y a un verset de l'Écriture que j'aime toujours dans la version anglaise, mais on va la lire dans la version française pour que les téléspectateurs nous comprennent. C'est Hébreux chapitre 12, le verset 2. Nous lisons Hébreux. Je vais l'expliquer dans la version anglaise. Hébreux chapitre 12, deuxième verset. La Bible dit: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vais l'expliquer en version anglaise, je crois que ça va bien, parce qu'il y a beaucoup qui lisent ce verset ici, ils ne comprennent pas. La Bible dit que ayant les regards fixés sur Jésus, dans la version anglaise on dit fixons nos regards sur Jésus. Oui. À l'impératif. Donc ça veut dire que notre position en tant que chrétien, d'abord c'est fixer le regard sur Jésus. Oui. Ok. Alors on dit Jésus là, il est l'auteur de notre foi. L'auteur, ça veut dire c'est lui qui commence notre foi. Nous commençons avec lui. Voilà. Nous donnons notre vie au Seigneur, nous commençons avec lui. C'est lui l'auteur de notre foi. Ça veut dire un chrétien, il fixe le regard sur Jésus parce que Jésus commence avec lui la foi. Maintenant dans la version anglaise on dit il est l'auteur de la foi, c'est lui qui commence avec toi la foi et c'est lui qui la rend parfaite. Ça veut dire que Jésus, il travaille ta foi pour la rendre parfaite. Parfaite, ça veut dire que si tu avais la foi numéro 1, il veut que tu aies dans la foi numéro 2, que tu aies dans la foi numéro 3, numéro 4, numéro 5, jusqu'à ce que ta foi arrive dans le niveau où elle devient comme une folie. La plupart des gens qui ont fait des grandes choses, en commençant par Abraham, des choses avec Dieu, ils ont fait des choses qui étaient folies pour ce monde ici. Si tu me cites seulement un nom d'un héros de la Bible, je vais t'expliquer quelle est la folie qu'il a fait en croyant seulement en Dieu. Tu vois? Si même, on prend même l'exemple seulement de Moïse, que les gens disent, Moïse a fait des exploits avec Dieu. Hein? Mets-toi à la place de Moïse, qui vient de la montagne où il a vu Dieu lui apparaître, un buisson ardent. Le soir, là, Moïse rentre. Il dit à sa femme, aujourd'hui, j'ai rencontré Dieu. Il était à la montagne. Un buisson ardent était en feu. Ok. Sa femme dit ok. Et puis, nous sommes en train de... Donc, Panga Bint, on fait les valises. Demain, on est en train de partir. Partir où? On part en Égypte. En Égypte, faire quoi? Non, on va aller délivrer nos frères qui sont là-bas. Moïse, on va délivrer nos frères. Tu as une armée? Non, je n'ai pas d'armée. Ok, on va délivrer nos frères. Tu as au moins même peut-être les armes? Non, je n'ai pas. Tu as au moins les gens qui vont t'aider? Non, je n'ai pas. Tu as des amis là-bas? Non. Bon, Moïse, finalement, tu as quoi? Non, j'ai seulement un bâton. Et puis, il faut savoir que le bâton que Moïse avait, ça n'avait qu'un seul numéro de se transformer en serpent et puis ça redevient un bâton, oui. Mais Moïse devait faire cette folie-là, hein, parce que d'abord il était là où se trouvait la belle famille. Je ne sais pas, peut-être sa femme lui dit, Talaka Bakwe Toudje. Donc il va dire à papa, maman quoi. Et nous voyageons demain, on va quitter, on va aller en Égypte délivrer nos amis, et nos frères qui sont là-bas. Quel contact vous avez? Qu'est-ce que vous avez? On a seulement un bâton. Il a cru en ses dieux.
Parce que quand Dieu lui est apparu, Dieu n'était pas en train de l'accompagner visiblement. Il était devenu invisible. C'est-à-dire quand il a vu Dieu, il était seul. Et après, le Dieu est devenu invisible. Moïse ne pouvait que l'entendre. Ça veut dire maintenant pour dire aux gens, c'était ça la foi. La foi, même quand tu pries là, tu sens que Dieu a exaucé. Maintenant, il faut partir maintenant dans l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est avancer. Tu avances seulement en croyant que Dieu va le faire. Plus tu avances, plus le miracle se fait. Et aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui n'ont pas de témoignages parce qu'ils n'avancent pas avec Dieu. Et une des choses que j'ai eu à développer, je crois que ce sera dans le deuxième tome de mon livre, je parle sur la peur. Vous savez, il y a deux choses qui combattent notre foi. Est-ce que on peut lire un verset là? Juste un verset, parce qu'on n'a plus que moins de 5 minutes. My God. Ah, là, je les laisse seulement aux téléspectateurs. C'est dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 et le verset 21 et 22. Moi, j'y suis déjà. Donc alors, je crois que les téléspectateurs peuvent les lire à ça à la maison. Nombre chapitre 11, 21 22. Et 22, qui nous dit, égorgera-t-on, c'est ça? Égorgera-t-on 21, 600 000 hommes. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple, au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. 22. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez? Ça, c'est Moïse qui répond à Dieu. Dieu lui dit à Moïse, Moïse vient, les gens ont besoin de la viande, nous sommes en plein désert, ils demandent quelque chose d'impossible. Dieu lui dit à Moïse, demain, ils vont commencer à manger. Moïse dit, Dieu, attends d'abord, demain, comment ça? On calcule d'abord. J'ai 600 000 personnes qui sont des hommes de paix, sans compter les femmes et les enfants. Voilà. Vous savez, une des choses qui arrête qu'on voit la main de Dieu, qu'on voit les miracles de Dieu, c'est la calculatrice. C'est que nous, on calcule trop, on calcule trop, on raisonne trop. Tu ne peux pas marcher avec Dieu quand tu calcules trop. Donc Moïse a commencé à calculer. Et la deuxième chose, c'est le temps. Vous savez, Moïse, Dieu lui dit demain. Dieu ne lui a pas dit, comme vous avez demandé une chose impossible, donnez un mois, dans un mois ils vont manger. Dieu lui dit, ok, comme vous avez demandé, demain là, je vais donner. Alors nous aussi, parfois, quand nous demandons, nous avons un problème de demander parce que le temps combat notre foi et la calculatrice. C'est qu'on connaît, on calcule, on dit, Dieu va passer par quelle voie. C'est pour ça que vous avez dit qu'il faut prier comme un enfant. Il faut prier comme un enfant. Un enfant n'a pas besoin de calcul. Un enfant ne peut jamais te dire que s'il a besoin de chaussures, il ne va pas te dire, papa va emprunter l'argent chez le voisin pour me donner les chaussures. Il va te dire, j'ai besoin de chaussures. Et il va aller dormir. C'est toi qui dois maintenant dire, j'ai pas l'argent, tu commences à appeler tes amis, est-ce que vous pouvez me prêter l'argent pour que je donne à celui-ci l'argent. Donc c'est prier comme un enfant. Un enfant n'a pas de calculatrice. Vous savez, quand un enfant monte sur une table haute, il veut se jeter par terre. C'est lui qui aura peur, ce n'est pas l'enfant, c'est toi. Pourquoi tu auras peur? Tu sais, parce que tu as des choses que tu connais en toi. C'est ça la peur que je dis. Avec Dieu, il aimerait que nous enlevons la peur, qu'on lui fasse confiance. Enlève la peur. Le temps là, Dieu n'a pas besoin de temps. Même si ton problème a été compliqué, Dieu peut agir aujourd'hui. Une maman pour laquelle son mari était parti il y a 2 ans, elle vient là, je prie pour elle. Elle dit, je veux que mon mari rentre. Je dis, maman, je vais prier pour toi pour que ton mari rentre dans 3 jours. Elle dit, ah, Baba, 3 jours pas cap. Voilà, on va chez mon pays. Et comme au Zambie. Je dis, même s'il est en Zambie, Dieu va les ramener dans 3 jours. Il dit, 3 jours n'est pas cap, papa, foupi. Donc, quand elle prie, elle pense qu'elle doit donner à Dieu le temps. Elle calcule pour Dieu, elle lui donne un itinéraire. Il y a beaucoup de gens, même quand ils disent dans 6 mois, dans 3 mois, c'est en fonction de ceux qui font les calculs. Ils ne croient pas que Dieu, la chose que tu demandes de 6 mois, Dieu peut le faire en 1 jour, à 2 jours, en 1 semaine. Et quand on a prié à cette maman, 3e jour, le mari est rentré. Alors qu'il avait dit que le mari était déjà parti en dehors du pays. Donc, dans toutes les situations que tu passes là, Dieu sait déjà ce que tu vas faire. Dans le tome 1, le prochain numéro du livre, je développe les voies de Dieu, j'explique les voies de Dieu et j'explique la peur qui est l'ennemi numéro 1
Je pense que on ne saura pas épuiser toute la matière, prophète. Il y a toujours des choses à dire. Le livre est intitulé « Comment déclencher son miracle ». Vous pouvez donc entrer en contact avec nous pour l'avoir. Nous ne saurons pas aller au-delà. Prophète, nous allons déjà demander votre prière pour ceux qui vous ont suivi. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses par rapport à la foi. J'ai retenu qu'il faut aller vers Christ. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas dans le temps. Il faut prier comme un enfant et non pas donner des calculs à Dieu lorsque l'on lui demande quelque chose. Prophète, une brève prière pour ceux qui vous ont suivi. Je sais qu'il y a des gens qui ont compris quelque chose par rapport à une situation qu'ils vivent. Ils ont prié 3 jours, ils n'ont rien vu. 1 semaine, 1 mois, 3 ans, 4 ans, 10. Ils sont là, ils vous ont suivi. Est-ce que vous pouvez prier pour eux pour que cette parole puisse leur éclairer, leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils sachent comment faire? Nous allons maintenant prier. Tout ce que je demande, je crois que tu as déjà beaucoup prié. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà prié. Mais ce que je leur demande, c'est maintenant de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait tout ce temps-là. Okay. Si tu ne marchais pas, commence après cette prière, tiens-toi debout, tu peux marcher. Si tu n'avais pas de boulot, maintenant là, appelle même 6 personnes, informe-le que la semaine prochaine, tu commences à marcher. Amen. Et tu vas commencer à travailler. Si tu n'as pas de mariage, informe les gens que cette année, ce mois-ci, tu seras dans ton mariage. Que le Dieu des miracles te touche. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Que la gloire de Dieu atteigne celui qui m'a écouté. Je mets que tu lèves une génération des gens qui vont te témoigner avec des signes et des miracles. Parce que ce temps-là, la génération des serviteurs de dernier temps, des ouvriers de dernier temps, je libère cette gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Prophète Aimé Emmanuel Ndoua, merci. Merci autant. Merci Isaac, que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Nous avons été honorés de vous retrouver. Je pense que Dieu, faisant grâce au prochain tome, à la sortie du prochain tome de votre livre, nous allons devoir vous recevoir et sur d'autres thèmes, au cas où vous venez nous visiter au pays. Merci encore, nous avons été honorés. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez entrer en contact avec nous si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu ou vous procurer son ouvrage. Merci à Bennett Yav, Ogi Kalala, merci à l'ingénieur Gift, à Askayomba qui était dans les coulisses. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez déjà poser vos questions en ligne sur notre page Discours d'affermissement sur Facebook. Cette émission est à suivre en ligne sur notre chaîne YouTube. Merci. Discours d'affermissement, c'était déjà pour très bientôt. Au revoir et à la prochaine. Merci, prophète. Merci beaucoup. Bye bye.